Bonjour à tous. Ce matin, vous avez besoin des actualités chaudes de ce matin. Je suis venu vous les amener et les analyses de ces actualités chaudes. Notre chaîne, c'est une chaîne d'analyse, une chaîne d'intelligence. Notre souci, c'est de vous ouvrir l'intelligence, de comprendre la géopolitique mondiale et internationale. Rappelez-vous, nous ne sommes pas parfaits dans les analyses. Si même les analyses sont à 50% vraies, tant mieux. Même à l'examen d'État, tout le monde ne fait pas 100%. Vous comprenez? Si les analyses sont même à 70%, mais si c'est à 30%, ce n'est pas bien. C'est mieux que les analyses approchent un peu la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est juste un problème d'ouvrir le cerveau. Pourquoi? Première question. Pourquoi les Américains ont sanctionné Joseph Kabila? Beaucoup de gens, d'ailleurs les Congolais, sont dans leur bassesse des luttes inutiles. La bassesse des luttes inutiles. Ils se battent pour Félix Tshisekedi et pour Joseph Kabila. Alors que le combat n'est ni contre Félix ni contre Joseph. Les deux là ne sont pas dans les combats. Les combats se trouvent entre les Américains et la Chine. La porte d'entrée des États-Unis en RDC, non, de la Chine en RDC, c'est Joseph Kabila. Et la porte d'entrée des États-Unis au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Et la lutte est là maintenant. Kabila était le verrou. Vous pensez que quand les Chinois ont fait les contrats avec Kabila, Kabila n'avait pas de pourcentage dans leurs entreprises. Ce qui fait qu'en frappant Joseph Kabila, on a frappé les verrous, on a frappé la porte. Parce qu'il faut reconnaître que près de 70% du cobalt congolais part en Chine. Vous voyez un peu l'importance de Joseph Kabila. Et les contrats ont été signés avec Joseph Kabila. On ne sait pas exactement les termes des contrats. Ce qui fait que, en signant les contrats, peut-être que Joseph Kabila avait pris la décision d'avoir une partie des pourcentages dans toutes les exportations. Pas les pays, mais lui-même. On ne sait pas. Ça, c'est juste une analyse. C'est possible. Avec son intelligence qu'il a, il pouvait signer un contrat de dire que non, j'accepte de vous donner les minéraux, mais à condition que j'aille peut-être 5% dans toute importation. Maintenant, quand les Américains ont frappé Joseph Kabila, ils ont frappé en fait la porte, les verrous, l'entrée même de la Chine en RDC. Et quand les Américains donnent les avantages à Félix Tshisekedi, ils sont en train de se donner eux-mêmes les avantages. Ce qui fait que les combats entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi n'est pas un combat entre les deux, mais ça devient un combat entre les Américains et les Chinois. Mais alors, quel est le calcul de l'OFAC quand ils ont supprimé, ils ont sanctionné les richesses de Kabila? L'OFAC était en train de craindre que Kabila se représente en 2028. Ou même si lui ne se représente pas, qu'il puisse envoyer des représentants parce qu'il a beaucoup d'influence au niveau du pays des grands lacs. Kabila est riche plus que plusieurs présidents qui nous environnent. Il est très riche et il a de l'influence. Kabila est riche, il a de l'influence sur la politique intérieure. Ce qui fait que Kabila peut susciter quelqu'un pour devenir candidat et il peut réussir à remplacer Félix Tshisekedi en 2028. Et ça sera une perte énorme pour les Américains. La Chine peut encore se renforcer en RDC. Vous comprenez? Mais alors, ils ont précipité. Ils ont vu loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils frappent d'abord les finances pour que Kabila n'ait pas la possibilité de financer n'importe quel candidat des élections. De deux, en le frappant, en l'associant à la rébellion, ils ont calculé pour les médias occidentaux. Pourquoi? Parce que si les médias ne peuvent pas faire la promotion d'un rebelle. Vous comprenez? Et déjà, c'est une façon de les bloquer sur le plan de la réputation et sur le plan de finances. On est en train de bloquer Kabila pour qu'il ne tente même pas de se représenter ou même d'envoyer quelqu'un ou même d'influencer la région pour mettre quelqu'un afin de donner l'avantage aux Chinois. C'était ça en fait le plus grand plan que les Américains étaient en train de viser. Vous comprenez? Maintenant, pour le moment, les Américains sont en train de traquer et ils vont traquer tous les opposants, tous ceux qui vont se battre contre les deals. Vous avez vu que Kagame a pris la décision de retirer tous ces soldats et de les mettre à Kamanyola. Pourquoi? C'est ce que les Américains lui avaient demandé quand ils avaient signé les deals. On avait dit à Kagame de remettre tous ces soldats, qu'ils se concentrent à Kamanyola dans leur première position de départ. Pourquoi? Kagame vient d'apprendre qu'on va signer au niveau des États-Unis une loi. Et dans cette loi qu'on va signer, tout celui qui va combattre les deals entre les Américains et la RDC sera sanctionné. Tout celui qui va combattre les deals entre les Américains et la RDC sera sanctionné.
C'est cette loi qu'on va voter bientôt aux États-Unis. C'est-à-dire quoi? Même si Trump partait, même si un autre président démocrate viendra, la loi va rester comme ça. Les deals avec la RDC, personne ne peut s'élever contre ça. Que ce soit même l'opposition intérieure, même l'opposition extérieure. Et alors les gens se plaignent, ils disent, oh non, mais pasteur, là vous voyez que nous avons vendu la souveraineté de la RDC. Depuis quand vous avez déjà eu la souveraineté de votre pays? Non, dites-moi, qui vous a dit que vous aviez la souveraineté de votre pays? Quand Mobutu était au pouvoir, ce sont les Américains qui l'avaient mis et c'est la CIA qui gérait Mobutu. On avait la souveraineté. Mobutu faisait ce que les Américains lui envoyaient. C'était un pion des Américains. Quand nous étions sous Kabila, la souveraineté était vendue au Rwanda. C'est les Rwandais qui dirigeaient toute la RDC. Depuis quand vous avez déjà eu la souveraineté? Mais alors, la question c'est quoi? C'est de choisir qui peut prendre cette souveraineté. Si cette souveraineté, c'est les Rwandais qui continuent à nous tuer et à nous massacrer en faisant souffrir les populations, pourquoi ne pas prendre la souveraineté telle que Mobutu l'avait signée avec les Américains? Quand Mobutu était là, nous avons fait 32 ans de paix. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de troubles dans ce pays. Ce pays était tranquille. Et aujourd'hui, plusieurs personnes envient la période de Mobutu. Pourquoi? C'est parce que la souveraineté était sous la conduite américaine. Et pourquoi ne pas reprendre cette souveraineté, qu'on la mette sous la conduite américaine, qu'on soit contrôlé par les Américains? Parce que si même la France, l'Union européenne, est contrôlée par les Américains, pourquoi nous, on peut avoir honte de vendre notre souveraineté? La souveraineté européenne, de toute l'Union européenne, est dans les mains des États-Unis. Maintenant, c'est la RDC qui aura honte. Hein? Les pays de l'AES que vous félicitez, ils ont vendu leur souveraineté à la Russie. Maintenant, c'est le Congo qui aura honte de donner sa souveraineté à un pays qui peut nous protéger. Il ne faut pas se gêner pour ça. Ce qui fait que le problème de souveraineté n'est pas ici. Le problème, c'est de voir quels sont les avantages que nous avons dans cette géopolitique internationale. C'est là qu'on est en train de jouer. Et alors là, on a bloqué Kabila totalement. Et aujourd'hui, la Belgique vient de recevoir l'ordre des États-Unis de traquer tous les rebelles qui sont en Belgique. Parce que la Belgique est devenue un nid des rebelles de l'AFC M23. Et là, les Américains sont stricts avec la Belgique. Si vous continuez à gérer ces gens-là dans votre pays, vous aurez des problèmes avec les États-Unis. C'est pourquoi vous avez vu la plainte contre Pero Luara, contre monsieur ici Kankou. Et puis, la plainte sera aussi contre Franck Diom et tous les rebelles qui sont en Belgique. Et ça sera terrible pour eux. Vous savez, quand on combat les Américains, vous êtes en train de vous combattre vous-même. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Le combat, ce n'est pas Félix que vous êtes en train de voir. Le changement de la Constitution, peut-être vous allez penser que c'est Félix. Non. Les Américains calculent. Vous avez vu quand Félix a parlé du 3e mandat. Vous avez vu les Américains dire un mot. Vous avez vu les départements américains s'élever pour dire que non, nous condamnons cette attitude de Félix Tshisekedi. À part RFI qui a parlé du 3e mandat. Vous avez vu les Américains dire un mot. Vous ne comprenez rien. Non, apparemment, à moins que vous ne saviez pas lire entre les lignes de la géopolitique internationale. Les Américains n'ont rien dit sur la conférence de presse de Félix Tshisekedi. Et vous pensez que les changements de la Constitution, là, les Américains ne savent pas. Et qui sait peut-être que ce sont eux qui ont envoyé à Félix Tshisekedi de faire ça. Mais on ne sait pas. Bon, je suis en train juste d'analyser. Parce qu'ils n'ont rien dit. Or, d'habitude, quand il y a des problèmes comme ça, quand Kabila voulait faire un 3e mandat, les Américains s'étaient opposés. Ils avaient envoyé même un émissaire spécial. Peut-être que les Américains se sont tus, tout simplement parce que ils attendent le moment. Ce n'est pas le moment. On ne sait pas. Mais jusque-là, ils n'ont rien dit. Il y a autre chose. Nanga vient de commettre une très grave erreur. En écrivant la lettre à Rubio, Nanga vient de commettre une très grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il vient d'accuser Kabila et Kagame officiellement. Pourquoi? Nanga a toujours dit que le Rwanda n'est pas avec nous, Kabila n'est pas avec nous. Kabila lui-même a renié. Il a dit, moi je ne suis pas M23. Maintenant, en écrivant à Rubio, Nanga a condamné les sanctions contre le Rwanda et contre Kabila. Mais la question qu'on se pose, pourquoi il a condamné? Pourquoi il veut parler en faveur de Kabila? Pourquoi il veut parler en faveur du Rwanda? Alors que vous n'êtes pas en collaboration. C'est une manière indirecte de dire que nous avons toujours été avec Kabila. Parce que Nanga a dit, la politique de 2 poids, 2 mesures, vous donnez des sanctions. Dites-moi, est-ce que les Américains ont sanctionné les M23? Jusque-là, les sanctions américaines sont tombées sur le Rwanda et sur Kabila. Maintenant, pourquoi Nanga va parler des sanctions? Pourquoi Nanga va condamner les sanctions américaines alors qu'on n'a pas sanctionné les M23? Et les M23, les États-Unis n'ont jamais communiqué avec les M23. Voilà pourquoi Rubio lui a dit, nous et vous, on ne communique pas. Si vous voulez parler, allez parler au Qatar. L'Amérique n'a pas de relation avec vous. Nous ne traitons pas avec la rébellion. Nous traitons avec des États. Si vous voulez parler, parlez dans des cadres de négociation. C'est comme ça que Rubio lui a donné comme réponse. Et tout ça, vous ne comprenez toujours pas. Préparez-vous. Les systèmes. Vous avez vu Museveni.
il s'est rattrapé parce qu'il a compris comment est-ce que le système marche. Kagame est en retard.